C'est une question de décision. Lorsqu'on me mettait la pression, j'aurais pu céder. Mais je n'ai pas cédé parce que je savais justement ce que je voulais. Il faut être authentique. Chaque jeune doit pouvoir savoir qu'est-ce que je veux réellement. Les réseaux sociaux trompent. Les gens sont capables, d'accord, d'économiser de l'argent pour acheter une chaussure qui vient de sortir, juste pour impressionner. J'ai commencé avec 20 000 francs cette histoire de business-là. Là où je dors, c'est là que j'ai commencé. Avant de pouvoir sortir comme ça. Alors dites-moi, si vous avez déjà tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous allez vouloir commencer quelque chose? La quête de soi est un processus introspectif fondamental. Elle consiste à explorer son identité profonde, ses valeurs, ses aspirations, afin de se réaliser pleinement. Ce voyage intérieur, souvent déclenché par des transitions de vie, nous amène à déconstruire les influences extérieures pour bâtir une identité plus authentique, plus alignée et plus épanouie. C'est aussi ce désir profond de rattacher son existence à quelque chose de plus grand que soi. Trouver une direction, donner un sens à ses actions, aligner sa vie avec ses convictions. Fondamentale pour le bien-être psychologique, la quête de soi nous pousse à impacter positivement le monde tout en assumant notre singularité. Mais dans un monde où tout semble tendre vers la ressemblance, où l'on valorise le connu, où l'on redoute parfois la différence, comment oser trouver sa place? C'est le sujet de l'heure. Bonjour à vous, chers internautes de BLTV. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Réalité mixte. Réalité mixte, c'est un espace d'échange et de réflexion où nous aborderons diverses thématiques, que ce soit politique, les faits de société, culture, le développement personnel et même le gospel. Pour ce tout premier épisode, j'ai le privilège de recevoir un invité spécial, un coach jeune et talentueux. Je l'ai rencontré il y a moins de mois dans le cadre d'un projet professionnel et en échangeant avec lui, j'ai découvert une profondeur, une vision et une énergie qui méritent d'être partagées. Il a accepté notre invitation et je l'en remercie. Cependant, je ne saurais mieux le présenter que lui-même. Avec lui aujourd'hui, nous parlerons de la quête de soi, de comment trouver son chemin, comment s'aligner avec ses aspirations profondes et comment affirmer sa singularité dans un monde qui uniformise. Je suis convaincue qu'à la fin de cette émission, vous repartirez avec des clés concrètes pour avancer avec une version plus authentique de vous-même. Bonjour, coach Merlin. Bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu, ça va. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, qui est coach Merlin? Coach Merlin, comme vous l'aviez dit justement, c'est un jeune entrepreneur qui a osé affirmer son identité. Eh bien, beaucoup facile de le dire, mais cela nécessite, je dirais, pas mal de processus. Certainement. Surtout que nous vivons dans une génération aujourd'hui où nous voulons plaire à tout le monde. Donc, c'est de façon beaucoup plus simple. Et me voici. Alors, on en reviendra certainement. Dites-nous, que vous évoque l'expression quête de soi?
quête de soi. Ça a l'air beaucoup plus simple, mais je dirais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que je vais donner un exemple ou une illustration pour commencer. Lorsqu'on vous pose la question de savoir aujourd'hui quel est l'endroit le plus riche de la Terre, tout de suite déjà, vous allez entendre les gens répondre, du genre peut-être l'Amérique, je ne sais pas, les pays les plus riches du monde, mais non, malheureusement. Les endroits les plus riches de la Terre, ce sont les cimetières. Parce que c'est dans les cimetières que vous retrouvez, je dirais justement, les talents qui n'ont jamais été libérés, les potentiels qui n'ont jamais été exploités, les livres qui n'ont jamais été écrits, vous voyez, les chansons qui n'ont jamais été chantées. Parce que beaucoup meurent sans avoir découvert en réalité ce pourquoi Dieu les a créés. Ils partent en réalité avec autant de talent, avec autant de potentiel, sans avoir fait cette découverte-là. Voilà pourquoi je dirais aujourd'hui, l'endroit le plus riche de la Terre, c'est les cimetières. Alors, je le dis parce que nous parlons de la quête de soi. Pourquoi les cimetières sont les endroits les plus riches de la Terre? C'est parce que justement, beaucoup meurent sans avoir fait cette découverte-là, de la quête de soi. Donc, je dirais de façon plus simple que la quête de soi, c'est un cheminement en réalité et personnel vers une affirmation ou bien une connaissance de soi. Se connaître réellement, définir sa propre identité, qui on est, afin de mener une vie qui rime avec ses valeurs. Alors, à quel moment cette quête de soi naît dans le cœur d'une personne, de la jeune personne? Déjà, cette quête de soi naît généralement, je dirais, à l'adolescence, lorsque je dirais, lorsque le jeune commence par se détacher, vous voyez, commence par veut réellement s'affirmer. C'est un peu difficile de comprendre de façon claire, mais c'est un sentiment qu'on ressent. On commence par remettre en question ce qu'on nous a appris ou ce qu'on connaît. Lorsqu'on commence par remettre en question en réalité, eh bien, ce qu'on nous a appris avec les réalités du terrain, là, le déclic en réalité, je dirais, commence par, on a des doutes, on commence par, c'est dans l'exercice de répondre à ces doutes-là qu'on commence par se découvrir réellement. Ça veut dire que peut-être je perds l'identité de quelqu'un d'autre, et puis voilà, c'est un peu ça. Ou encore, je dirais, on commence par se poser réellement la question de qui on est. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, à l'adolescence, la jeune personne commence à remettre en cause tout ce qu'elle a pu manifester jusque-là. Ouais. Elle a peut-être l'impression qu'elle n'est pas vraiment dans sa peau et elle commence à rechercher qui elle pourrait être mieux que ce qu'elle a été jusqu'ici. Justement. Alors, qu'est-ce qui crée réellement ce déclic dans le cœur du jeune? Le déclic naît en réalité d'un malaise intérieur, sentiment de vide, d'incohérence ou d'insatisfaction. Quand ce sentiment naît, on voit qu'on n'est pas réellement à sa place. On fait des choix, on n'est pas satisfait et tout. Donc du coup, ça commence par nous pousser à se poser des vraies questions. C'est très important de se découvrir parce que sans se découvrir réellement, on ne peut pas mener une vie pleinement épanouie. L'épanouissement, en réalité, est personnel. Ce qui vous épanouit peut ne pas m'épanouir. Ce qui vous rend heureuse peut ne pas me rendre heureux du tout. Donc du coup, chacun est appelé à vivre ses propres réalités. Alors c'est très important de se découvrir pour pouvoir mener une vie, je dirais, assez cohérente. Moi, je pense qu'une personne qui ne se découvre pas sera appelée à vivre la vie d'une autre personne. Exactement. Et c'est là le mal, parce que ne pas savoir qui on est confondu à la masse. Et aujourd'hui, vous allez remarquer quelque chose. La plupart des jeunes aujourd'hui mènent une vie qui ne leur correspond pas. Autrement dit, on se fait valider par les autres. On vit compte tenu de l'attente des autres.
Le regard des autres nous définit. Là, on devient, je dirais, une marionnette. On ne vit pas pour se satisfaire, non. On vit pour plaire aux autres. On n'arrive pas à soi-même décider ce qu'on voudrait vivre. Et justement, C'est-à-dire qu'on attend l'instruction de nos actes des autres. oui. Lorsque vous prenez par exemple une décision de faire quelque chose qui vous fait du bien, lorsque vous commencez par ressentir des critiques, vous voyez, mais cela vous rend heureux, bien entendu. Vous subissez des harcèlements et tout de suite, on a tendance à abandonner parce qu'on se dit que les gens n'aiment pas. Mais en réalité, vous vous sentez épanoui. Il faut le faire. Alors, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, lorsque nous vivons sous le regard des autres, c'est choisir aller à l'encontre de qui on est réellement. Donc, il faut oser s'affirmer, même s'il y a des voix contradictoires. Ça, c'est clair. Il doit y en avoir forcément. Le jour où vous faites quelque chose et vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que non, vous faites toujours ce que tout le monde fait. Et vous allez forcément vous attendre à avoir ce que tout le monde a comme résultat. Donc, il faut oser s'affirmer. Il y aura des contradictions, bien entendu, mais cela ne dérange pas. C'est ça qui fait de vous une personne singulière. C'est très important de le savoir. Mais comment s'affirmer si on ne sait pas en vrai qui l'on est? C'est impossible de s'affirmer si on ne sait pas qui on est en réalité. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important de se découvrir. Et se découvrir, c'est un processus très simple, mais complexe. C'est une question de décision. Il faut décider, il faut se décider en réalité. Lorsqu'on n'est pas satisfait en réalité de ce qu'on vit, tout de suite, il faut commencer par remettre en cause ses choix, ses valeurs, tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait peur et tout. C'est lorsqu'on commence par poser ces genres de questions qu'on commence par voir non, alors là, je vois qu'il y a une contradiction et on cherche à s'aligner. Voilà. Il y a réellement une tension entre, je dirais, ce qu'on vit extérieurement et puis ce qu'on ressent profondément. Voilà, donc c'est très important de se découvrir. Et pour le faire, je crois qu'il y a pas mal de questions qu'il faut se poser. En un premier temps, je crois qu'il faut s'écouter. Une écoute sincère de soi, c'est très important. Alors, Mais comment s'écouter? on peut s'écouter, vous voyez, déjà à travers de profondes réflexions et la prière, je le dis, l'étape la plus importante, la prière. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le péché a abondé et puis tout le monde vit comme bon lui semble et tout. Et pour pouvoir... Quand vous parlez de péché, pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché, on va dire, c'est la transgression de la loi divine. La transgression, vous voyez, des ordonnances ou des commandements, vous voyez, que Dieu a établis déjà. Alors, je crois que cette connaissance de soi dont nous parlons aujourd'hui commence par, de façon authentique, commence par, je dirais, une rencontre personnelle avec notre Créateur. Quand je le dis, je vois, lorsque vous lisez la Bible dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, cette nouvelle créature dont on parle, ce n'est pas une question d'intelligence, de sagesse humaine ou bien de bonté ou ce qu'on a ou ce qu'on est. Non. C'est une rencontre personnelle que nous faisons. Et c'est de là qu'on trouve réellement un sens à sa vie. Cette rencontre avec qui? Avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu à la croix de Calvaire pour payer le prix, en réalité, pour toute l'humanité. Du moment où vous faites cette rencontre, vous voyez la vie autrement. Vous voyez la vie autrement. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, voyez-vous, celui qui a l'esprit de Dieu en lui ne peut pas manifester les caractéristiques de Satan. Non. Voilà pourquoi on arrive à mieux se connaître lorsque nous faisons cette rencontre. Je disais justement, et pour se découvrir, il faut également observer ce qui nous fait vibrer, ce qui nous touche, nos peurs,
qui cause ce qui nous rend joyeux. C'est très important de le savoir. Alors, mais le plus important, comme je l'ai dit tantôt, c'est se connecter. Se connecter à celui-là qui nous régénère réellement. La vraie transformation, la vraie régénération ne vient pas, je vais dire, pas des efforts personnels. On peut faire des efforts, on peut se discipliner dans certains domaines de la vie et tout, ça c'est normal, mais la vraie transformation pour que nous puissions réellement découvrir qui nous sommes, cela vient en réalité de Dieu. Ça c'est une question divine. C'est se connecter à son Créateur, à Dieu, Jésus-Christ qui nous a rachetés. En réalité, lorsque nous l'acceptons, nous voyons beaucoup plus clair et il nous oriente désormais. Alors, voyons également cet aspect où aujourd'hui, il y a tellement de formations. Je prends le cas séculier, je dirais, voilà, dans les séculiers. Voilà, développeur personnel bien dans le séculier, déjà. Vous voyez, il y a tellement de formations aujourd'hui. Nous finissons, la plupart du temps, les étudiants finissent à l'université. Il y a même des gens qui travaillent déjà, mais en réalité, qui ne sont pas satisfaits. Vous voyez, ils ne sont pas satisfaits en réalité de ce qu'ils font. Ni ils peuvent gagner quelque chose. Ils gagnent, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Ou voilà, un truc comme ça, c'est un peu difficile. Donc, il y a beaucoup qui travaillent juste pour payer les factures. Vous voyez, il n'y a pas l'épanouissement. On ne s'épanouit pas dans son travail. Ça, c'est ne pas se connaître. Lorsque vous vous connaissez, d'abord, votre travail, c'est comme un divertissement pour vous. Alors, oui, un divertissement, vous vous sentez, il faut être même prêt à le faire, même si on ne vous payait pas. Ça, c'est la passion. Ça, c'est découvrir réellement ça. Opérer en réalité dans le vrai sens de son appel. C'est ça. Alors, pour ce faire, lorsque je prends de façon générale, aujourd'hui, les formations et tout, qu'est-ce que je vais faire? Et je suppose que j'ai opté pour une formation à l'université académique et tout, et puis je finis, voilà. Et puis je me sens pas vraiment à ma place, ou bien je me pose encore des questions. Qu'est-ce que je dois faire et comment m'en sortir? Vous allez voir tout de suite, lorsque vous avez des amis, ils viennent, parce que vous êtes dans ce domaine et que ça marche, ça donne de l'argent, ça donne de la popularité et tout. Tout de suite, sans arrière-pensée, il a peut-être un moyen, en même temps, il se lance. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous n'avez pas les mêmes engagements. Vous n'avez pas la même consécration. Vous n'avez pas la même vision de la chose. Vous voyez, ce qui me motive, moi, à aller de l'avant dans ce domaine, par exemple, dans la mode où je suis, ce n'est forcément pas ça qui va vous motiver lorsque vous allez commencer ça. D'autres sont motivés juste par l'argent, parce que c'est un domaine qui donne. Alors, moi aussi, je vais me faire beaucoup d'argent. Lorsque vous commencez par rencontrer des challenges, des défis, tout de suite, il va abandonner. Parce que ce n'est pas réellement son appel. Et alors, en fait, excusez-moi, je fais une pause là. C'est le fait de pouvoir surmonter la résilience que l'on manifeste face aux barrières, aux obstacles de la vie, qui nous prouve que nous sommes réellement à notre place. Bon, ça fait partie, mais pas forcément. Pas forcément. Je dis pas forcément parce que, vous voyez, il y a le pourquoi qui est là. Lorsque vous avez un pourquoi assez fort pour faire quelque chose, on est prêt à surmonter tout obstacle. Oui, si le pourquoi est fort, je suppose par exemple qu'il y a un cas, voilà, disons simple, un cas de besoin urgent. Vous voyez, peut-être je veux soigner quelqu'un à l'hôpital, j'ai besoin d'argent, on me dit, bon, voilà ce que tu vas faire pour pouvoir soigner cette personne et tout. Alors, le motif est clair, le pourquoi est très élevé. Alors là, je suis prêt à franchir tout obstacle. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas forcément dire que, bon, on répond réellement à son appel. Répondre réellement à son appel, en réalité, c'est se sentir, je vais dire, beaucoup plus épanoui dans ce que l'on fait, mener une vie, vous voyez, plus authentique, cohérente, et une vie guidée par l'essentiel. C'est tout. Une vie guidée par l'essentiel, pas juste parce que, bon, je vais paraître. Une vie pleinement, je vais dire, choisie. Une vie pleinement choisie. Oui, une vie choisie. Pas pour impressionner qui que ce soit, ou bien parce que j'ai bien envie qu'on dise que c'est moi, ou bien un truc comme ça. C'est un peu ça. Alors là, venons déjà, on peut même poser quelques questions, 3 à 4 questions pour pouvoir amener beaucoup de personnes à réellement savoir s'ils opèrent encore dans l'heure ou
dans leur vrai soi, effectivement, ou encore pour savoir si aujourd'hui ou comment dois-je faire pour réellement trouver ma place. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je peux vous poser cette question. Vous avez peut-être, vous faites une liste de ce que vous savez faire. Ça, c'est la première question. Notez-vous, simplement. Sur 10, je suppose, ou bien sur 20, je prends par exemple la couture, la mode et tout, voilà, et la coiffure. Mais je suis bon ainsi, je suis bon en ça. Vous listez ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez faire. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je sais mieux faire dans ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez mieux faire? Tout de suite, déjà, vous allez voir que déjà, vous éliminez une grande partie. Vous savez faire beaucoup de choses, mais vous savez mieux faire quelque chose. Alors, vous éliminez encore et puis vous notez. Donnez-vous une note, peut-être sur 10 ou sur 20. La troisième question, dans ce que je sais mieux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, vous allez voir que vous éliminez également une grande partie de ce que vous savez mieux faire. Mais je sais mieux faire ceci, je sais mieux faire ceci, mais c'est ceci que j'ai envie de faire. Et la quatrième étape, c'est quoi? C'est de voir en même temps, c'est de voir déjà les compétences, les atouts que j'ai à ma disposition pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, avec ces 4 questions, ces 4 étapes, je crois que on peut déjà savoir ce que l'on veut ou comment réellement répondre à ses aspirations les plus chères. Alors, il y a la réalité Oui. et il y a la vérité. Oui. La vérité, c'est qui nous sommes. Oui. Mais la réalité, c'est tout ce qu'il y a autour de nous qui devrait peut-être nous permettre de manifester ce qui nous sommes à l'intérieur. Mais la réalité n'est pas toujours alignée à la vérité. Ce qui fait que parfois, on est obligé de suivre la tendance. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, je sais faire, j'aime faire. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, ce que j'aime faire ne rapporte pas grand-chose. Comment je fais? Comment je m'aligne à ce vrai moi, tout en étant réaliste, puisque de toute manière, on travaille pour gagner sa vie. Si ce que j'aime faire ne me rapporte pas quelque chose qui me permettrait de m'épanouir, je crois qu'il y a un problème. Alors, déjà, je vais vous répondre en prenant les propos de Warren Buffett. Il dit, si vous voulez un travail qui n'existe pas, il faut le créer. Il faut créer ça. Alors aujourd'hui, croyez-moi, tout ce que vous avez comme talent, vous pouvez monétiser cela. C'est pour ça que je disais qu'il faut être authentique. Il faut être authentique. Les gens aiment l'authentique, ce qui est authentique. Ne faites pas le copier-coller, non. À côté de moi, eh bien, on fait du bon shawarma, ça marche, je vais le faire. Votre propre idée, vous pouvez transformer cela et vous faire en réalité, vous faire payer. Vous pouvez monétiser votre idée aujourd'hui, peu importe ce que vous avez comme talent. C'est une fois que vous êtes authentique, croyez-moi, ça marche toujours. Ça marche. Comment implémenter la vérité dans la réalité, surtout s'il est en contradiction avec le présent? Là, c'est un processus progressif, je le dirais. Il faut aller, je vais dire, de façon progressive. Avec quoi? Avec des petits choix cohérents. Bien sûr, ça pourrait ne pas être conforme à ce que nous vivons, mais avec beaucoup plus de courage et persister, je crois que ça marche. Ça marche. C'est des petits choix. Il faut faire ces choix-là de façon authentique. Petit à petit, on ne se lève pas du jour au lendemain et puis changer. Non, ce n'est pas possible. C'est des habitudes qu'il faut commencer par corriger petit à petit. Ça va faire mal. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas facile. Celui qui est habitué, par exemple, à se réveiller peut-être à 8 heures depuis qu'il est né, et d'un coup, on dit, bon, à partir du mois prochain, je vais te voir sur pied à 6 heures du matin. Imaginez. Donc, c'est petit à petit. Celui qui est 4e ou 10e de la classe, on dit, bon, il faut te corriger.
Et il peut peut-être revenir. Lorsqu'il revient de la 10e position à la 9e position, il faut le féliciter. De 9e à la 8e position, ainsi de suite. Ça marche. Donc, on s'impose quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'abstinence. Il faut s'abstenir. Voilà pourquoi il faut avoir un motif très clair. Un motif très clair. Le pourquoi. Il y a Eric Thomas qui disait « If your why don't make you cry, this is not your why ». Si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, ça veut dire que ce n'est pas votre pourquoi. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous payez le prix pour l'avoir. Donc, il faut aller petit à petit. Cette décision doit être interne. J'ai décidé, peu importe ce que cela va me coûter. Aujourd'hui, je veux être moi-même. Je ne veux plus vivre une vie qui n'est pas la mienne. Je veux m'affirmer, je veux être authentique. Ma propre identité. Voilà. Donc, je crois qu'il faut aller petit à petit et être vraiment rigoureux sur soi. Même si cela occasionnerait le fait d'être séparé justement de son entourage. C'est l'essence. C'est l'essence de la chose. Oui, c'est l'essence de la chose. Je prends un exemple beaucoup plus simple et palpable. Vous voyez, vous ne pourrez pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Ce n'est pas possible. Et lorsque vous ne subissez pas de jugement des autres, des critiques, je l'ai dit à l'entame, cela pourrait peut-être se traduire par le fait que vous faites ce que tout le monde fait. Il n'y aura pas de différence. Vous venez dans un nouveau milieu, alors ici, les gens marchent avec la tête. Moi aussi, je marche avec la tête. Si quelque part où les gens marchent avec la tête et vous marchez avec les pieds, alors vous serez vu différemment. Mais si d'où vous venez, on ne marche pas sur la tête, vous faites comment? Vous allez vous adapter ou vous allez faire en sorte que les gens s'adaptent à vous ou bien vous acceptent comme ça? C'est la question. Alors, si marcher sur la tête va vous occasionner des pertes ou va vous blesser, vous ne pourrez pas prendre la décision de marcher sur la tête parce que vous voulez plaire aux autres. Ou, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est une question de décision. Il faut vraiment être capable de prendre cette décision, être capable de supporter les contradictions. Alors, quelles sont les conséquences de la non-découverte? Tout de suite déjà, la conséquence, je dirais les conséquences, il y en a beaucoup. Premièrement, nous avons un sentiment de vide ou de frustration. Un sentiment de vide parce que vous vous sentez, c'est comme si ce n'est pas vous. La frustration naît en réalité quand vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même également. Parce que la plupart du temps, on a tendance à envier les autres. Soit disant peut-être que c'est ce que nous choisissons qui ne marche pas. C'est là que vous allez entendre souvent les gens disent pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Non. Il y a la frustration qui est là, c'est très important. Et beaucoup mènent une vie frustrée aujourd'hui. Vous voyez, malgré ce qu'ils ont, malgré ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas en réalité en accord ou bien en phase avec leur propre identité. Autre que ça, je vais dire, il y a une perte de motivation. Il y a une perte de motivation. Ça, c'est très important, il faut le notifier parce que tout de suite, lorsque vous commencez quelque chose et que voilà, il y a de la motivation. Vous voyez, cette motivation, elle est, je vais dire, stressée, voilà, parce que tout de suite, lorsque vous rencontrez des difficultés, on a tendance à abandonner. Vous voyez, on est motivé par peut-être ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, mais lorsque les vrais challenges viennent, on abandonne. Il y a une perte de motivation. Mais si c'est votre quête personnelle, c'est qui vous êtes en train d'affirmer. Je vous assure, tout ça va être difficile, mais ce ne serait pas impossible. Bref, sans se connaître, c'est mener en réalité une existence subie plutôt que pleinement choisie. On subit. Ce n'est pas ce qu'on a choisi. Il y a également vivre selon le regard des autres. On vit selon les attentes des autres. Vous voyez? Et ça, croyez-moi, ça nous occasionne beaucoup plus de pertes. On prend des voies, je vais dire, qui ne nous ressemblent même pas. Les voies qui ne nous ressemblent même pas. Ça veut dire quoi? Il y a trop de vagabondage. Comme conséquence, on peut l'avoir. Vagabondage. Énormément. Tu vas là où tu n'es pas censé aller. Oui, bon, pas polyvalence, c'est-à-dire
Quand je parle de vagabondage, c'est-à-dire, vous courez d'après ce qui donne, selon ce que vous voyez autour de vous. Et quand ça se bloque, vous revenez. Vous voyez autour de vous quelqu'un d'autre qui fait quelque chose. Ah, ça, je crois que ça va marcher. Vous suivez. Quelque temps après, vous voyez que ça capote. Vous revenez encore. Parce que ce n'est pas votre appel. Donc, comme conséquence, on peut énumérer ces choses. Et le plus frustrant en réalité, c'est se perdre. Mener une vie dépourvue en réalité, je vais dire, d'une motivation authentique, également d'un épanouissement permanent. Ça, c'est ça. Des sauts d'humeur. Aujourd'hui, on est content, demain, on n'est pas content. On subit quoi, on ne choisit pas. C'est ce que je fais du temps. Justement, parlons dans ce sens-là. La dépression, aujourd'hui, est devenue une chose courante. Et les gens s'en meurent même. Plusieurs jeunes aujourd'hui sont victimes de la dépression. Et sinon, la dépression n'est-elle pas le signe, justement, qu'une personne n'est pas à sa place? La dépression. Quand on parle de la dépression, nous pouvons mettre en jeu beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent pousser à la dépression, je dirais. Et parmi les éléments qui poussent à la dépression, on peut énumérer justement ce que nous venons de dire. Lorsqu'on manque de se connaître, lorsqu'on ne sait pas qui on est, à force de courir à gauche, à droite, à force de chercher à savoir, non pas à savoir qui on est, à force de courir d'après les autres, on devient frustré. La frustration, trop de frustration, confus, embrouillé. Au finish, on perd la notion de tout. Donc ça peut conduire, mais pas forcément, pas nécessairement ça, parce que on peut être également dans son appel et pas je vais dire des circonstances ou des événements qui peuvent également conduire à la dépression. Mais on peut dire ainsi. Il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, dans le fait de ne pas savoir qui on est, qui peut conduire facilement à la dépression. Parlez-nous de vous. Je crois que je vous ai arrêté à plusieurs reprises. C'est le bon moment pour nous en parler. Quelle est votre histoire? Mon histoire, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a plus important à retenir. Déjà, lorsque je prends la vie d'un jeune, je dirais comme moi, aujourd'hui, la majorité, on aspire à grandir, ça c'est clair. On a été formé également, que ce soit à l'université, un peu partout. Mais à un moment donné, lorsque nous sentons que vraiment, ce que nous faisons, on est appelé à un truc plus grand que ça. Donc du coup, c'est justement ce que je disais à l'entame, c'est là la question revient. La question de qui on est vraiment et la quête de cette réponse. Et on trouve qui on est. En réalité, c'est le sens même de la maturité. Alors, déjà, après l'université, vous voyez, moi, j'ai commencé par l'enseignement, je vais le dire. J'ai commencé par l'enseignement, j'enseignais dans les collèges et tout, un peu partout. Je disais non, que c'est ma passion, j'ai une passion pour l'enseignement et tout. À l'université, moi, j'ai fait la traduction bilingue et puis les relations internationales. Et voilà, j'ai fait le droit et puis l'anglais. J'ai opté pour la traduction bilingue en anglais et puis pour les relations internationales en droit. Après la licence des deux côtés et tout, bon, on commençait pas à se lancer dans la vie active. Mais à un moment donné, il y a autre chose qui naît. Alors, j'ai commencé le commerce, comme on le dit, disons, vendre du textile, c'était les tissus et tout. Et tout de suite, je vends à plusieurs personnes, tu repars pour la seconde fois, la troisième fois, bon, voilà, ce que tu m'as vendu la dernière fois, c'est encore là. Le couturier ne l'a pas bien fait, ou bien il l'a gâté, ou bien il n'a pas encore livré. Donc, je vois déjà qu'il y a un besoin là. Tous ceux à qui je vends se plaignent justement du couturier et tout. Alors, moi, je me suis posé une question. Et si je trouvais une solution, vous voyez, un problème est une idée de business. Voilà, je me suis lancé dans la couture, j'ai commencé ma formation. Avant de commencer la formation, j'ai pris je vais dire, quelques étapes, bon, qu'on peut peut-être laisser aujourd'hui, je ne sais pas.
et embaucher quelqu'un avec qui travailler au départ. Et puis, à un moment donné, les exigences devenaient de trop. Mais qu'est-ce qui m'empêche moi-même d'apprendre de travailler le métier? C'est comme ça que je me suis lancé. Et croyez-moi, lorsque j'ai commencé, réellement par, disons, m'exprimer réellement dans la mode, la couture, mes parents n'étaient pas d'accord avec moi. Non. Ils n'étaient pas d'accord. Soit disant non, tu as été à l'école, tu as tout fait, tu travailles, tu es payé. Et comment c'est fait-il que tu vas... Je me rappelle encore de l'expression devenir tailleur. C'est comme ça, devenir tailleur. Donc du coup, C'est vulgaire. c'est vulgaire, voilà, c'est vulgaire. Et puis bon, j'ai toujours eu des appels, harcèlement toujours, je sais pas si je peux m'exprimer ici. Non, c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça. Il y avait tellement d'opposition. Et bizarrement, il y a beaucoup peut-être qui connaissent l'université de Parakou. Il y a un docteur qui m'avait fait une proposition en son temps, ouais, qui va m'épauler jusqu'en doctorat. Donc, regardez une opportunité. Alors, mais moi, je disais justement que je fais la couture. Et on me propose de venir pour qu'on puisse m'épauler jusqu'au doctorat, jusqu'en doctorat. Déjà, imaginez, la jeune génération aujourd'hui, tout de suite, on saute sur l'opportunité. C'est fini. Mais puisque je sais ce que je veux dans la mode, j'ai vu, je voyais beaucoup plus loin déjà. Franchement. Donc, je n'ai pas en réalité, et malheureusement, je vais dire, je n'ai pas répondu oui à l'appel, à l'offre, mais j'ai poursuivi en réalité ma carrière, je ne sais pas, ou bien, en tout cas, je vais dire, oui, dans la mode, ma formation dans la mode, et aujourd'hui, franchement, je rends grâce à Dieu, là où je suis et tout, et je peux aujourd'hui aller continuer le master si je le souhaite. Je peux faire le doctorat aujourd'hui si je le souhaite, d'une manière beaucoup plus simple. Vous voyez, je peux le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pu faire asseoir une entreprise digne de nom, où j'ai des salons de formation, j'offre la formation. Aujourd'hui, j'ai des étudiants qui apprennent, j'ai plusieurs personnes qui viennent en stage, et j'ai un showroom, vous voyez, où j'expose que j'ai mes créations et tout. Je vends aujourd'hui partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, un peu partout. Donc, du coup, c'est une question de décision. C'est une question de décision. Lorsqu'on me mettait la pression, j'aurais pu céder. Mais je n'ai pas cédé parce que je savais justement ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Je savais là où j'allais. Avant d'en arriver là, il faut dire, le coaching, par exemple, depuis que j'étais à l'université, c'était des moments en réalité que je préfère beaucoup plus. Échanger avec les camarades, arriver quand même à communiquer quelque chose, à changer le paradigme des autres. Ça, c'est quelque chose qui me façonne beaucoup. Je vous dis, j'étais prêt à offrir les masterclass, les séminaires gratuitement, sans rien prendre en réalité. La motivation n'était pas les ressources financières, n'était pas l'argent, non. Bien au contraire, j'organise des séminaires, des masterclass et je me mets encore à appeler les gens pour venir suivre. Parce que je voyais que tout le monde doit être au courant de ce que moi j'ai, de ce que moi je sais, de ce que je peux apporter aujourd'hui. Et je vais dire à la jeune génération, bien à mes amis, à mes collègues, à tous ceux-là qui peut-être n'ont pas encore en réalité trouvé, je vais dire, d'équilibre en tant que tel. Donc, c'est beaucoup plus simple de le dire, mais le faire n'est pas facile. C'est une question de décision et d'engagement. Voilà, aujourd'hui, je fais mes petits pas dans la mode et j'ai la possibilité aujourd'hui de travailler. Vous voyez, j'interviens également en tant qu'interprète par ces gens lorsqu'on m'appelle. La dernière fois, par exemple, le CRS était là. Il y a les volontaires américains qui viennent par le biais des CRS. J'ai été un traducteur instantané. J'ai travaillé pratiquement sur 1 mois. Donc, sans vous mentir, j'étais bien payé. Donc, cela ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations et tout. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune homme, une jeune fille qui se cherche encore et qui aurait besoin d'un déclic justement pour trouver sa place dans le monde? Ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui, c'est premièrement, ne pas suivre la masse. Ça, c'est très important. Je vous assure que nous sommes dans un monde où les gens mènent une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Ils mènent une vie réussite sur les réseaux sociaux. Lorsque
vous suivez aujourd'hui l'actualité, les réseaux sociaux, vous allez être frustré. Parce que vous allez vous dire, mais attendez, où suis-je en réalité? Je suis en retard. Mais en réalité, la vérité, c'est tout autre chose. D'autres mènent une vie dont ils n'en ont même pas les moyens sur les réseaux sociaux. Alors, suivre la masse, suivre aujourd'hui les réseaux sociaux pour mener une vie, franchement, on risque d'aller dans le décor. On risque d'aller dans le décor. Donc, voilà pourquoi je crois qu'il faut être authentique. Arriver à définir réellement ce que nous voulons. Chaque jeune doit pouvoir savoir qu'est-ce que je veux réellement. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui m'épanouit? C'est très important de le savoir. Lorsque vous ne savez pas ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, vous ne pouvez pas vous affirmer. Ce n'est pas possible. Suivre aujourd'hui la masse, c'est décider d'aller à l'encontre de qui on est réellement. Parce que vous ne serez jamais fatigué de voir de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Les gens qui viennent, les gens qui vont louer des hôtels juste pour faire des photos. Vous êtes dans votre cœur, vous ne savez pas ce qu'il fait. Lui, son habitude à lui, peut-être, c'est faire des photos, faire des vidéos dans des endroits les plus chics. C'est ce qui le motive. Alors toi, à la quête de qui tu es, tu te vois couler, si vous me permettez l'expression, parce que non, et regardez un jeune comme moi, regardez ce style de vie, qui suis-je, où suis-je pas en retard, et des trucs comme ça. Motivé en réalité par ces trucs-là, on commence par faire une course effrénée. Et là, on va dans les décors. Donc, le conseil le plus important que je dirais aujourd'hui, que je peux donner aujourd'hui, c'est de ne pas suivre la masse. Les réseaux sociaux trompent. Les réseaux sociaux trompent. Les gens sont capables, d'accord, d'économiser de l'argent pour acheter une chaussure qui vient de sortir, juste pour impressionner. Mais arriver chez eux, tu ne pourras même pas respirer parfois. Ils ne vivent pas bien. Ils veulent paraître. Donc, c'est très important de savoir en réalité qui on est et ne pas suivre la masse. Autre chose, il faut qu'il y ait de la détermination à aller au bout. Parce que lorsque vous allez commencer par vous affirmer, je vous assure qu'il y aura de l'opposition. C'est clair. Même vos propres parents, même vos propres amis, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Pas forcément. Ils ne vous comprendront pas en réalité tel que vous voyez les choses. Mais là, il faut tenir ferme. Parce que vous savez ce que vous voulez. Il y a plusieurs exemples aujourd'hui que nous pouvons donner. Vous voyez, la plupart du temps, c'est bon d'entendre les histoires de ces personnes, on va dire, fondateurs de Facebook, a laissé l'université, ou bien a fait ci, ou bien c'est Bill Gates qui a laissé l'université, des trucs comme ça. On peut raconter des histoires, oui. Mais en réalité, il faut être authentique dans ses choix. Il faut être authentique dans ses choix. C'est très important de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Autre chose que je peux dire aujourd'hui, ou que je peux donner comme conseil, c'est oser. Il faut oser commencer. La plupart du temps, on attend le moment idéal pour commencer. Non, ça ne marche pas. Les conditions ne se réunissent pas souvent comme ça. Il faut commencer. Je vous assure tout, la plupart du temps, les gens diront les milliardaires, les millionnaires, les gens qui ont réussi, j'ai commencé avec... Moi, je dirais que j'ai commencé avec 20 000 francs. Je le dis, je le répète. Et je le répète à mes apprenants également. J'ai commencé avec 20 000 francs cette histoire de business-là, en achetant des tissus 2 tons que je vendais à mes collègues. Et j'ai vu que bon là, ça devient autre chose, et ainsi de suite. Il faut commencer. Cette histoire de couture, j'ai encore des preuves là. Je l'ai fait à la maison, dans ma salle à manger. Oui, je veillais avec mon épouse. À la maison, là où je mange, là où je dors, c'est là que j'ai commencé. Avant de pouvoir sortir comme ça. Alors dites-moi, si vous avez déjà tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous allez vouloir commencer quelque chose? Il n'y a pas de motivation. Donc, il faut commencer avec ce que l'on a. C'est très important. Commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas attendre le montant idéal. Il ne faut pas attendre en réalité le moment parfait. L'opportunité parfaite. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est en commençant qu'on va, et puis, petit à petit, on s'améliore. C'est très important de le savoir. Donc, de façon résumée, il faut oser affirmer qui on est, peu importe les contradictions, il faut pouvoir tenir ferme. Oui, parce que on sait là où on va. Il y a un adage qui dit dans ma langue, quand tu ne sais pas là où tu vas, tu sais au moins d'où tu viens.
Donc, pour finir, je dirais qu'il faut avoir un pourquoi fort. Un pourquoi fort. Si votre pourquoi est-ce que vous faites cela? Si ce n'est pas fort, vous allez très vite abandonner. Pourquoi est-ce que vous le faites? Il faut que ce pourquoi-là résonne au fond. Oui. Quand vous avez l'impression d'abandonner, le sentiment d'abandonner, c'est ce pourquoi qui vous réveille, qui vous relance. Oui, j'ai un objectif à atteindre. Il faut que j'aille. Coûte que coûte, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais y arriver. Donc, c'est un peu ce que je peux dire comme conseil. Merci, coach Merlin. Je vous en prie. La quête de soi est un cheminement parfois complexe, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. C'est un processus exigeant, mais nécessaire pour devenir la meilleure version de soi-même. Et oui, il vaut véritablement la peine d'être emprunté. Nous arrivons donc au terme de cette première émission de Réalité Mixte. J'espère qu'elle vous aura inspiré et apporté des pistes de réflexion pour votre propre parcours. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes abonnés à notre chaîne. Sinon, c'est le moment de le faire. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. À très bientôt sur BL TV.